Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite discussion autour de nos expériences à l'étranger. Donc on est avec Sarah Lou, Laurine, Jean, Maëva et moi Léa. Du coup on a tous fait des petits programmes assez différents, donc que ce soit des Erasmus, des stages à l'étranger, du bénévolat, des PVT. Donc du coup on va d'abord présenter un petit peu les projets qu'on a fait. Du coup, moi, donc, je suis partie d'abord en stage aux États-Unis. Donc, c'est juste parce que dans le cadre de ma licence LEA, fallait faire un stage et que moi, j'avais trop envie de partir aux États-Unis et que la filière FLE m'intéressait. Donc, du coup, je suis partie aux États-Unis en stage pendant 3 mois. Et donc, du coup, il n'y avait pas de programme. Donc là, il fallait vraiment se débrouiller tout seul et trouver pour faire les visas, etc. On en parlera un peu plus tard, mais c'était très compliqué. Et après, je suis partie en Erasmus, là beaucoup plus simple, du coup en L3 de LEA. Et du coup, parce que je voulais partir dans un autre pays anglophone. Donc là, je suis partie au Pays de Galles. De base, c'était l'Angleterre, mais c'est un petit peu à côté. Et du coup, je suis partie avec Erasmus parce que c'était beaucoup plus simple que ISEP, que j'avais aussi entendu parler comme programme. Mais dans ma tête, c'était plus simple de partir un petit peu plus proche. Voilà. Et l'objectif, c'était juste de voir comment vivre à l'étranger comme un local, quoi. Et savoir si j'étais capable de vivre pendant un certain temps à l'étranger seule. Donc du coup, toi Maëva, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience à l'étranger ? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis partie 4 mois aux États-Unis avec le programme ISEP, donc, qui était proposé en fait par l'Université d'Angers. Et donc, j'ai pu partir dans une université au Nebraska. Voilà, et honnêtement, c'était un programme qui était très encadré, donc ça a été super niveau organisation. Et donc, mes objectifs en fait de cet échange, c'était vraiment d'être en immersion dans un pays plutôt anglophone parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse et de découvrir une culture et surtout un système scolaire qui change en fait de la France. Et voilà, donc je suis vraiment partie en fait dans le cadre scolaire, ce qui n'est pas ton cas finalement, Jean. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est ça. Alors moi oui, c'était pas du tout scolaire parce que j'avais déjà fini l'université, j'étais déjà diplômé, j'avais même déjà travaillé et j'ai fait ce voyage parce que j'étais à un moment dans ma vie, je savais pas trop quoi faire à l'époque et je voulais en tout cas améliorer mon espagnol. Et la Colombie, c'est un voyage que j'aurais dû faire pendant le Covid qui avait été annulé. Donc c'est pour ça, des années après, j'ai pu le faire. Et effectivement, je suis allé dans un institut de langue. J'ai fait un bénévolat que j'ai trouvé sur le site workaway.com. Super site où on paye une petite somme pour un abonnement d'1 an. Et ensuite, même quand on est dans le pays, on peut trouver d'autres bénévolats. Les langues, la permaculture, plein de choses. Et donc j'ai fait ce format parce que même quand j'étais sur place, je ne savais pas encore trop si j'allais changer d'horizon ou pas, ou tester d'autres choses. À la fin, j'ai fait que les langues, et j'en suis très content, mais voilà, ça me laissait une possibilité. Donc c'est un format un peu atypique. Et toi Laurine, qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, alors moi je suis partie 9 mois en Corée du Sud, donc j'ai fait un programme vacances-travail. J'aurais pu partir avec Asia Exchange en L3, mais tout simplement je voulais pas partir en tant qu'étudiante, j'avais pas pour projet, pour objectif d'étudier là-bas. Donc je voulais plutôt vivre en fait une année de césure en tant que citoyenne, donc c'était plutôt un objectif de vie, on va dire ça comme ça. Et toi Sarah Lou, on va clôturer. Alors moi, à l'inverse de toi, c'était spécialement pour être étudiante. Donc moi, j'ai fait un Erasmus en Espagne et je l'ai fait pour la simple et bonne raison que je voulais, comme Maëva, l'immersion. Et je voulais vraiment être dans une université espagnole parce que c'est bien de faire une licence d'espagnol en France, mais c'est pas concret et autant aller en Espagne, pourquoi pas. Donc j'ai fait mes études là-bas et mon objectif c'était aussi de perfectionner mon espagnol, d'améliorer mon accent. Donc voilà, ça s'est fait, sauf mon accent qui est toujours un peu mauvais, mais ça c'est pas grave. Alors moi du coup pour avoir fait un Erasmus, on a une période donc de candidature. Moi pour ma part on n'avait que 3 vœux donc c'était assez simple. Une fois qu'on avait choisi nos universités, on fait notre lettre de motivation en français et en espagnol et on les envoie. Et une fois que la période de candidature est passée, donc on reçoit ou non quelque chose qui nous dit qu'on est accepté ou pas. Et une fois qu'on est accepté, on doit faire donc l'inscription administrative et ensuite pédagogique. Et pour ma part, je vais pas prendre trop de temps parce qu'en soi, Erasmus, c'est vraiment très bien guidé. Il y a tous les mails explicatifs. On a un tuteur en France, un tuteur dans le pays dans lequel on va. On peut aussi se référer au secrétaire
de l'université d'accueil ou alors au service de relations internationales. Donc en ce qui concerne la préparation Erasmus et comment j'ai préparé mon Erasmus, franchement ça s'est très bien passé, c'était quand même assez facile. Donc voilà, mais par exemple Jean, pour toi j'imagine que c'était pas aussi limpide et simple à faire, donc raconte-nous. Effectivement, puisque moi, du coup, c'était sur la plateforme workaway.com, qui d'ailleurs n'est pas un partenariat rémunéré. Quand je dis ça, c'est vraiment le site que j'ai utilisé. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, sur le marché. On contacte soi-même, en fait, les hôtes qui nous intéressent avec leurs particularités. Donc déjà en fait même avant de partir dans le pays potentiellement peut-être on part et on n'est pas forcément sûr d'être accueilli, donc on est un peu plus sur l'ambiance sac à dos. Moi tout avait été fait avant, enfin, en soi c'est un message à quelqu'un à l'autre bout du monde qui nous dit on t'accueille. Après il faut monter dans l'avion, être sur place, arriver dans le village et on espère qu'il y a quelqu'un. Donc on est beaucoup plus sur une ambiance, faut pas avoir peur de voyager seul et de se retrouver par exemple en Colombie dans un village au milieu du pays, sans personne, même en maîtrisant la langue, potentiellement on peut avoir des difficultés selon les accents ou autres. Et après, moi en Colombie, Corée du Sud, États-Unis, en plus je sais pas, je pense peut-être Corée du Sud, je serais curieux, les vaccins obligatoires pour entrer sur le pays. Donc il y a toute une liste à bien savoir faire, à faire, ça faut bien se renseigner avant le pays, parce que parfois on peut entrer dans certains pays d'Amérique latine avec certains vaccins, et même si on les a pas, en fait après on peut pas retourner en France. Donc faut faire attention, faut vraiment bien être à jour sur ça. Donc outre les visas, je dirais il y a même l'aspect santé, plein de petites choses sur ça, et après même quand on est sur place avec le site, si à un moment on n'a plus envie de rester dans le bénévolat, on peut en choisir un autre. Donc voilà, donc on est carrément sur l'ambiance sac à dos. Donc tout l'inverse effectivement d'un Erasmus, mais ça reste super chouette parce que ça donne aussi une flexibilité et c'est un peu le goût de l'aventure. On va partir sur la Corée du Sud. Ouais, ok. Et je rebondis sur la santé. Ouais. En effet, alors il n'y a pas de vaccin obligatoire, en tout cas pour la Corée du Sud, okay. Mais il y en avait des recommandés. Je vais parler des conditions parce qu'il y en a quelques-unes. Évidemment, ça différencie en fonction des destinations. Je pense que c'est vraiment pour la plupart des pays, il faut un certificat médical qui atteste un bon état de santé. Mais c'est pas tout, il faut avoir donc entre 18 et 30 ans. Un certain nombre d'économies, évidemment, et il faut un passeport, évidemment, et souscrire à une assurance santé. Les démarches, il faut s'y prendre assez tôt, et en fait, tout est millimétré parce que y a des documents qui prennent un peu de temps à recevoir, ou alors, par exemple, petite anecdote, le casier judiciaire, il faut le faire apostiller à Rennes, et il faut l'envoyer par courrier et le recevoir. Et tout le dossier, également, il faut l'envoyer à Paris, à l'ambassade de Corée, et avec le passeport. Donc en fait, même s'il valide, mais que tu n'as pas reçu ton passeport à temps, tu peux pas partir. Par contre, tu disais, on peut poser des questions, ça. Il y a un forum sur pvtist.com, mais on n'a pas toujours des réponses. Donc voilà, il faut être bien rodé sur le sujet. Donc aux États-Unis, je sais pas comment c'était. Donc par exemple avec ISEP. Oui, donc nous, la chance qu'on avait en fait de partir avec le programme ISEP, c'était que c'était quand même beaucoup encadré en termes d'assurance, en termes de vaccins. On nous disait vraiment ce qu'on devait fournir. En termes de papier, je ne sais pas ce que tu en as pensé pour partir aux États-Unis. C'était pas facile. Donc, je pense que tout le monde le sait. Pour partir, en fait, il faut un visa. Pour faire le visa, il faut avancer des frais, il faut aussi des preuves bancaires que vous êtes capable de vivre sur le pays, et vous avez en fait un rendez-vous à l'ambassade et au moment même, vous savez si votre visa en fait a été accepté ou non. Donc c'est vrai que ça reste quand même une source de stress parce que si les frais sont avancés mais que le visa est refusé, on n'est pas remboursé. Mais voilà, c'est sûr qu'après, c'est pas facile, tout ce qui est papier, de partir aux États-Unis, mais en vrai, ça se fait. Le problème est que pour partir en fait avec ISEP, en fait, donc pour avoir le rendez-vous, il faut toujours, comme toi, en fait, s'y prendre à l'avance. Sauf que pour faire ton visa, il faut un papier qui s'appelle le DS 2019 et ce papier se reçoit en fait vraiment au dernier moment. Donc pour avoir notre rendez-vous à l'ambassade, il faut prendre ce qu'on appelle un rendez-vous d'urgence.
ce qui sera souvent en fait le cas, je pense, je sais pas comment toi c'était. Et donc en fait j'ai eu mon rendez-vous à l'ambassade 3 semaines en fait avant de partir aux États-Unis. Donc ça restait stressant, mais ça se fait. Je sais pas comment toi en fait c'était pour ton stage. Alors du coup, moi, mon stage, donc il n'y avait pas du tout d'organisme auquel j'étais raccrochée, donc à ISEP, etc. Moi, j'avais pas du tout ça, parce que je partais, moi, de mon côté, j'ai cherché mon stage du coup par moi-même en envoyant des CV, en demandant du coup juste dans des écoles. Et pour le visa, c'était un peu compliqué, parce que du coup, c'est un peu compliqué de trouver des informations pour être vraiment renseignée. Donc je me suis retrouvée sur YouTube à chercher des vidéos de filles qui auraient pu partir à l'étranger, etc. Et à me renseigner comme ça. Et quand je voulais plus d'informations, j'ai fini par appeler les ambassades en fait à Paris pour avoir un peu plus d'informations. Mais globalement, j'avais besoin d'un visa. Et sauf que pour le visa, donc Maëva nous parlait du DS 2019, qui est du coup un document qui est nécessaire d'avoir pour demander un visa aux États-Unis. Et donc dans son programme, on lui fournissait ce document. C'est ça, donc ils étaient sponsorisés automatiquement. Moi, il fallait que je trouve un sponsor par moi-même. Donc je me suis pareil renseignée sur internet. Ça fait très peur parce que on se dit qu'en soi on va donner de l'argent à un sponsor, mais on ne sait pas vraiment si c'est vraiment fiable ou quoi que ce soit. Au final, j'ai essayé, il fallait bien tester. Donc on paye, il me semble que c'est environ 2400 €, quelque chose comme ça, qu'on paye d'avance, juste pour être mis dans le programme du coup et avoir un sponsor. Donc moi j'avais été sponsorisée par La Parenthèse, j'en fais pas la pub spécialement, mais en tout cas moi ça s'est bien passé. Et du coup ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a plein de documents à remplir, à rendre, etc. pour qu'ils puissent enfin nous donner ce document, le DS 2019. Une fois qu'on a ce document, on peut prendre un rendez-vous à l'ambassade. Et pareil que pour Maëva, du coup, vous allez à l'ambassade avec votre petite pochette de documents et vous espérez qu'ils vous donnent votre visa. Vous avez un petit entretien de 2 minutes avec quelqu'un qui vous parle, vous demande ce que vous allez faire là-bas, etc. Même s'il y a tout dans les dossiers et que vous avez déjà tout rempli. Et après, il vous dit soit oui, soit non, quoi. Je crois, moi, j'avais commencé mes démarches en novembre 2023 et je suis partie en avril 2024. Mais j'ai reçu mon visa 2-3 semaines avant, quoi. Donc c'était pareil, c'était un petit peu short. Et après, donc pour le stage, vu que vous partez en stage, vous n'avez pas du coup de programme qui vous reçoit là-bas et que c'est pas une école ou quoi que ce soit, il fallait du coup que mon maître de stage remplisse énormément de papiers. Donc ça c'est pareil, il faut trouver un organisme qui est vraiment là avec vous, quoi. Faut trouver un stage où vous veulent vraiment, entre guillemets, parce que sinon ils n'auraient pas pris la peine de remplir tous ces documents, quoi. Alors je voulais juste rajouter, parce que j'ai oublié de le dire, je disais qu'Erasmus c'était quand même facile d'accès, enfin plus facile que par exemple partir aux États-Unis ou en Corée, j'imagine, mais attention parce qu'il faut quand même parfois remplir certaines conditions. Moi je sais que dans ma fac à Brest et dans la fac dans laquelle j'étais, donc à Burgos en Espagne, on nous demandait forcément d'être inscrit en licence ou master, attesté d'un niveau minimum B1 en espagnol, plus faire un test d'anglais, et les places sont limitées aussi, donc faites en sorte de bien faire votre lettre de motivation, etc. Parce que j'ai dit que c'était facile, mais c'est parce que j'ai mis de l'importance dans ce que j'ai fait, mais il y a des gens peut-être qui le font un peu à la va-vite. Bon, voilà, vous baissez vos chances d'être accepté. Et je vais aussi rebondir sur ce que tu as dit. Pareil pour le programme ISEP, il reste quand même hyper sélectif. On est très peu à être accepté. Donc je conseille pour ceux qui veulent partir avec ce programme d'anticiper dès la L1, d'avoir des moyennes minimum 15. Voilà. Pareil que toi, il faut aussi un test de langue. Vous aurez un TOEFL obligatoire à passer si vous partez dans un établissement anglophone, parce que ISEP permet de partir dans le monde entier, tous les pays possibles, sauf Europe. Mais si vous partez dans un pays anglophone, pour mon cas, il fallait donc passer le TOEFL, avoir un niveau minimum B2, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais avoir un niveau quand même correct. Être capable de se débrouiller en fait académiquement. Voilà. Alors oui, maintenant on va parler un peu argent. Ça reste une donnée importante quand on part. Pour mon cas, j'avais prévu un budget entre 1000 et 1200 € pour 3 mois de base. Donc forcément, moi le budget, après, il est pas traduit, mais converti en pesos colombiens. Donc ensuite, il fallait que je regarde le niveau de vie. Je m'étais fait un compte bancaire spécialement pour ça. Et voilà, et d'ailleurs, vu que j'étais parti plus tôt, finalement, le budget, j'ai pas tout utilisé.
Et sinon, voilà, la vie sur place, moi en tout cas en Colombie, forcément c'était moins cher que la France. Donc il y avait parfois des choses que je pouvais faire. On avait la chance, en tant que Français en tout cas, parfois quand on part à l'étranger, d'avoir cette différence de niveau de vie. Donc voilà, donc peut-être oui, en Corée du Sud, peut-être c'est différent justement en termes de... En fait, ils exigent un certain fonds sur la plateforme et dans le dossier pour le visa, mais sans compter l'avion, en fait sans compter les préparatifs avant le départ. Moi je suis partie avec 8 000 euros. Je partais pour 8 mois de base, donc j'étais à 1 000 euros par mois. Budget que j'ai pas, j'ai dépensé moins et j'ai pas eu à travailler. En fait je me suis dit, c'est l'avantage du PVT, c'est que si tu pars avec pas beaucoup d'économies, tu peux travailler là-bas. Donc moi je suis partie en Airbnb, on était en coloc à 2. Airbnb parce que c'est plus simple. Par contre, il y a plein d'options. Et j'ai pas eu de grandes difficultés sur place, que ce soit administratif ou toute cette logistique. Voilà. Juste être dans les règles du pays. Voilà. Sarah Lou, comment ça s'est passé toi en Espagne ? Alors, moi, j'ai vécu plus que confortablement, en vrai, je vais pas mentir, parce qu'avec le programme Erasmus, on a la chance d'avoir la bourse Erasmus. Si vous avez des bourses françaises, vous les gardez parce que ça se cumule. Et le Crous vous donne également la bourse aide à la mobilité. Prenez ça en compte, c'est qu'en Erasmus, ou peu importe quel programme, vous pouvez avoir des urgences, vous pouvez avoir besoin de rentrer dans l'immédiat, payer un avion, vous pouvez avoir un problème de santé. Donc d'ailleurs, en Europe, n'oubliez pas votre carte européenne de santé. Voilà, mais on ne sait jamais, vous pouvez avoir des frais à côté. Donc ayez toujours de l'argent de secours. Donc moi en l'occurrence 2 mois de salaire juste avant de partir, et sincèrement c'était plus que suffisant. Mais parce que j'ai bien géré mon argent et les bourses Erasmus sont quand même considérables, et avec les bourses françaises quand c'est cumulé, franchement j'ai réussi à vivre plus que convenablement. Voilà. Et toi, Léa ? Du coup, moi, en termes d'argent, sur place, moi j'avais de la chance parce que vu que j'ai de la famille aux États-Unis, j'étais logée. Donc après, c'était juste en termes d'activité, etc. Je m'étais prévu une petite enveloppe, mais c'était en fonction après ça de mon budget. Mais du coup, donc en budget obligatoire, donc l'avion, le visa, et en sachant que donc dans les 2 400 € que j'avais payé pour mon sponsor, j'avais mon assurance qui était comptée aussi dedans. Donc en tout, pour les États-Unis, on est à peu près 3 000 €. Et après, en tout, pour l'Erasmus, je crois que j'avais prévu 6 000 € et j'ai pas dépassé. Et en sachant que je me suis fait un petit voyage à Londres, on est allé un petit peu en Irlande, enfin, j'ai quand même pu voyager un petit peu. Et j'avais aussi les bourses qui m'ont quand même beaucoup aidée. Je crois qu'en tout, j'étais à 3 000 € de bourse environ. Et donc après, ça dépend de votre statut social. Vous avez des bourses différentes, parce que moi, je sais que j'ai pas touché les mêmes bourses que toi. J'en avais des différentes, mais il y en a quand même. Donc pas d'inquiétude. Et toi, du coup, c'était comment aussi pour les États-Unis ? Donc nous, toujours avec le programme ISEP, en fait, le programme coûte en fait 3 300 €. Donc ce qui est quand même une chance quand on part aux États-Unis. Logement compris, donc j'avais pas de loyer. On est logé en fait sur l'université. Donc pas de loyer à payer, donc c'était quand même super avantageux. Cependant, les 3 300 € ne comptent pas visa, billets d'avion et assurance. Quand je dis visa, c'est toutes les démarches qui sont bien sûr associées au visa. Et aussi pour partir justement comme vous, en fait j'avais aussi des aides, donc aides de l'université, qui est quand même, c'était plutôt cool, et aides de la région. Pareil, j'en avais à peu près presque pour 2 000 €, donc ça remboursait quand même une bonne partie de mon voyage. Je m'étais pas forcément fixé de budget parce que je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que le coût de la vie aux États-Unis dépend beaucoup de où vous êtes. Mais j'ai quand même pu, la ville où j'étais dans le Nebraska, c'était pas si cher que ça, c'était plus cher qu'en France, mais ça allait. Et donc j'ai pu me permettre aussi de voyager un petit peu à travers le pays. Donc honnêtement, le programme ISEP est super avantageux pour des destinations. Quand on veut partir loin, ça reste peu cher que par exemple partir aux États-Unis pour 10 000 €, ce qui peut être le cas avec des accords. Voilà. Et du coup, donc vous nous avez pas forcément parlé d'assurance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors du coup, ce que je faisais, quand j'ai dit le budget des 1000-1200, c'est vrai que j'ai pas forcément parlé que du coup, dans les bénévolats, j'étais logé sur place, donc déjà, j'avais pas ce coût. Et qu'ensuite, oui, il y a le billet d'avion aller-retour qui est à peu près 800-900 €, plus une assurance où j'ai payé de tête 190-200 €, peut-être un peu plus, aux alentours de 200 €.
qui est super important parce que comme Sarah Lou disait, il y a les frais. Les frais médicaux qui, si on est à l'étranger et notamment même hors d'Europe, ça peut vraiment chiffrer énormément. Donc pour le coup, il faut vraiment avoir une assurance. Donc voilà, donc il y a ça pour le budget. Et effectivement, comme j'ai dit, le logement, moi j'avais la chance aussi d'être logé directement dans l'institut. Et après, quand j'ai fait un peu le touriste en Colombie et que j'ai continué un peu mon aventure, c'était de l'auberge de jeunesse ou d'autres choses où j'essayais que le budget n'explose pas. Et il y a plein de solutions quand on trouve sur place. Et toi, comment c'était ? Oui, donc l'assurance, moi j'ai souscrit donc celle qui est associée au site PVTiste, c'est Global PVT si je ne me trompe pas. Et donc pareil, je ne l'ai pas inclus dans le budget que j'ai donné tout à l'heure. Après, comme j'ai dit, j'ai pas tout dépensé, mais il faut aussi savoir que j'ai pas non plus fait des voyages à outrance. Donc j'ai payé 344 €, il me semble, pour les 12 mois. À savoir que on peut, si tu rentres 2 mois avant la fin, à partir du 10e mois, tu peux te faire rembourser les mois que tu n'as pas passé dans le pays. Ouais, c'est bien parce que, bon, quand même quoi. Du coup, tout à l'heure, Jean, tu nous disais que tu étais rentré un petit peu plus tôt. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Ok. Je vais vous expliquer ça. Alors tout simplement, effectivement, moi j'avais prévu 3 mois de base et je suis rentré à 2 mois et quelques jours. Donc j'ai écourté d'1 mois parce que j'avais le mal du pays. Donc voilà, effectivement quand on est à l'autre bout du monde, en Colombie, il y avait plusieurs choses. Il y avait la chaleur. Alors même s'il y a quelques endroits en Colombie, un peu dans les hauteurs où il fait pas si chaud, moi j'étais dans des villes à 35 degrés quotidiens. Donc ça c'est aussi. Après voilà, chacun se teste. Et dès le début j'avais eu un peu certains chocs culturels, etc. Et autant j'ai adoré, du coup ça reste un bilan positif sur mon bénévolat dans l'institut de langue, autant je suis allé au bout de ce bénévolat. Et après quand je me suis un peu baladé, j'ai pris la décision en fait, et justement ça rentrait dans mon budget, j'ai payé 100 € en plus pour changer la date de mon retour. Et donc je pense que c'est aussi important de pas forcément, quand on part à l'étranger, de se rabaisser et de se dire mince purée, il n'y a pas tout le monde qui a la chance de partir à l'étranger. C'est un moment, ça va pas, il faut juste accepter que ça va pas et on rentre un peu plus tôt. Et dans tous les cas on a quand même vécu des choses et au pire on repartira dans quelques années. Donc voilà, donc c'est juste ça. Donc autant faut profiter, autant je pense faut aussi savoir s'écouter. Donc voilà, donc petit message. Donc j'ai quand même rencontré des personnes merveilleuses, j'ai pu progresser en espagnol, donc l'objectif était rempli. Et on va passer au petit bilan. Donc Sarah Lou, si tu veux faire un petit bilan. Alors mon petit bilan, je recommanderais Erasmus à toutes les personnes en fait qui veulent partir et qui sont un peu peureuses comme moi et qui veulent pas quitter l'Europe parce que c'est plus simple d'avoir juste sa petite carte d'identité et passer la frontière comme ça, voilà. Et mon petit conseil de fin, ce serait de vous dire de faire des colocations avec des Erasmus, intégrer les groupes WhatsApp, aller en cours aussi, hein, mais sortez de votre zone de confort parce que ça sert à quoi de vivre la vie que vous avez en France à l'étranger, c'est dommage. Donc voilà, c'était génial. Et toi Maëva, qu'est-ce que tu as à dire ? Oui, moi, pareil, pas de regret. Honnêtement, ça fait toujours peur de partir loin, mais quand on le fait, on est fiers de nous souvent. On se dit que quand même, on a été capable de faire quelque chose que, voilà, on avait peut-être peur au début. Petit conseil peut-être à la rigueur, faites attention à la politique du pays, à la météo aussi, parce que partir sous moins 30 degrés, il faut le prévoir. Qui fait le moment, en fait, faut pas avoir peur de faire des rencontres, même si on est timide, c'est pas grave. Les gens, au pire, vous les reverrez jamais. Honnêtement, il faut en profiter. On n'a qu'une vie, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et toi, Laurine, est-ce que tu aurais un petit conseil pour la Corée ou même en général partir avec un PVT ? Pour pas se répéter, je vais dire, mon conseil, c'est de pas chercher à tout planifier sur place. Donc vraiment, go with the flow, comme on dit. Et puis, préparer son départ bien à l'avance. Et voilà. Léa ? Moi aussi franchement c'est un bilan complètement positif, que ce soit l'Erasmus ou le stage. Et le stage vraiment je le recommande pour toutes les personnes qui veulent travailler plus tard à l'étranger mais qui... Ça fait peur quoi de se dire est-ce que vraiment je suis capable de travailler à l'étranger, est-ce que vraiment ça va me plaire, parce que du coup moi ça m'a conforté dans l'idée, c'est pour ça que maintenant je suis en master FLE. Donc ça peut vraiment vous conforter dans des idées que vous avez déjà et vous rassurer sur des points qui peuvent vous inquiéter, rien que justement savoir si on est apte à vivre dans ce pays ou pas.
Et ça peut beaucoup aider. Puis le stage, le point positif, c'est que oui, vous perdez un peu d'argent parce que forcément vous n'êtes pas payé, etc. Mais il n'empêche que c'est à côté de vos études et c'est un moment où on est jeune et on a le temps de le faire, quoi. Donc je le recommande complètement. Et bien du coup, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur les différents programmes qui sont disponibles en France, même s'il y en a encore d'autres. Forcément, on est passé un petit peu en surface sur tous les sujets pour essayer de parler de chacun de nos programmes et de nos expériences. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On essaiera de répondre ce qu'on peut répondre, quoi. Et voilà. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. Merci. Oh, j'étais là dans Ça tourne pas? Arrête. Non. Ça donne envie de chanter, ce micro. Et comme on dit, de toute façon, l'argent revient, mais pas les souvenirs. Voilà.